Si vous avez des blocs à votre disposition ou encore si vous voulez vous asseoir sur un petit coussin, des fois, on est plus confortable quand les hanches sont légèrement surélevées. C'est possible de le faire. Vous pouvez croiser les tibias devant vous ou encore venir placer un talon devant l'autre. Un cours aujourd'hui que je vous invite à pratiquer dans la gratitude, vous l'avez peut-être vu dans la thématique que j'ai choisie, yoga pour célébrer la vie. Évidemment qu'il n'y a pas une posture de yoga qui nous permet de célébrer la vie, on s'entend, OK, ça demeure une posture de yoga, mais j'ai choisi des postures qui sont amusantes. Et je vous invite vraiment à retrouver votre cœur d'enfant dans la pratique d'aujourd'hui, à dire j'essaie des choses, je vois qu'est-ce que le corps peut me donner, puis juste à être dans la gratitude d'être là et de célébrer justement le fait d'être là et de pouvoir bouger, le fait d'être ensemble aussi pour ceux qui sont là en live. Je suis très reconnaissante déjà en partant que vous soyez là. Alors, je vous souhaite une belle séance. Une fois que la position de départ est choisie pour vous, vous pouvez déposer les mains sur les cuisses, sur les genoux. C'est possible aussi de venir placer les paumes des mains vers le ciel, pouce et index qui se touchent. Donc, choisissez la variation qui vous convient ici maintenant. La colonne droite, mais sans exagération. Venez fermer les yeux et commencez à prendre conscience du souffle. Connectez-vous avec l'intérieur, avec vous-même. Et pour se déposer dans l'instant présent sur le tapis de yoga, c'est toujours bien de commencer par prendre conscience de choses concrètes, palpables autour de nous. D'abord, sentez la surface qui vous soutient sous les fessiers. Si c'est possible pour vous ici maintenant de détendre un petit peu plus les jambes, les hanches, dans la posture dans laquelle vous êtes déposé, faites-le maintenant. Les os des fesses pressés dans le sol, la colonne longue mais sans exagération, vous respectez sa courbe naturelle. Le sommet du crâne étiré vers le plafond, les épaules relaxes, le visage détendu. Relâchez le ventre, laissez-le se gonfler à chaque fois que vous inspirez. Observez par le fait même la poitrine qui se soulève. Et à chaque expiration, laissez le corps devenir un petit peu plus lourd sur le sol. Le mental revenir un peu plus à votre instant présent. Et en ce début de séance, les yeux toujours fermés, je vous invite à venir soulever le coin de vos lèvres vers le haut pour dresser un petit sourire sur votre visage. Vous pouvez garder les mains en place ou encore aller les placer au cœur. Paumes des mains qui se touchent comme en prière. Pour sentir la température d'une main contre l'autre, peut-être visualiser l'énergie qui traverse d'une main à l'autre. Les mains tout près du cœur en signe de gratitude. Et si dans la séance d'aujourd'hui, on laissait aller sur la performance, la perfection, pour simplement célébrer, apprécier à sa juste valeur chacune des petites réussites. D'abord, le simple fait d'être ici et de prendre le temps. Et au-delà de prendre le temps, reconnaître le privilège qu'on a d'avoir cette santé. Parfaite ou imparfaite, mais au moins qui nous permet de nous lever, de bouger jusqu'ici, jusqu'au tapis.
vous invite à pratiquer aujourd'hui sans douleur, à être à l'écoute de votre corps. S'il y a des postures qui vous conviennent moins, ne les faites pas, changez-les pour quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous fait du bien. C'est votre moment, votre célébration envers la belle personne que vous êtes, telle que vous êtes. Croisez les pouces si les mains étaient au cœur. Si elles n'étaient pas, amenez les mains au cœur et croisez les pouces. Et les yeux s'ouvrent sans trop de focus précis, juste prendre le temps de vous reconnecter avec ce qui vous entoure. Allez allonger les bras vers l'avant, déplier les coudes. Croisez tous les doigts, sauf les index qui vont se dégager de la prise. Allez étirer les bras au-dessus de la tête, les biceps de chaque côté des oreilles. Inspirez, imaginez que je viens de tirer une ficelle du bout de vos doigts jusqu'au plafond. Et expirez, descendez à la droite. Revenez au centre et à la gauche. Revenez au centre, les bras à vos côtés, allongez la jambe droite. La main droite vient glisser le long de la jambe pour attraper peut-être la cheville ou encore le bout du pied. Venez étirer tout le côté gauche du corps. Et à partir d'ici, venez rouler le corps vers le sol et placer les mains au sol, peut-être les avant-bras. Les orteils du pied droit tirez activement vers vous pour aller créer de l'étirement derrière la jambe droite. Allez porter votre coude droit à l'intérieur du genou droit. Et d'ici, déroulez le corps en pressant le coude à l'intérieur du genou droit pour venir ouvrir à nouveau. Cette fois-ci, la main gauche va pointer vers le haut, vers le ciel. Alors, il y a une petite torsion qui s'installe dans la colonne. Toujours un étirement sur le côté gauche et si accessible, allez porter la main gauche vers le pied droit. Toujours, le coude droit pousse à l'intérieur du genou. Vous sentez l'ouverture, le ventre rentré. À nouveau, vous roulez vers le centre, donc l'épaule gauche tombe vers le sol. Et les deux mains marchent vers l'arrière de votre cuisse gauche. L'intérieur du pied droit roule pour aller toucher le sol et aller créer cette petite torsion dans le bas du dos avec les deux mains qui pointent vers l'extérieur du tapis. Et on va recréer la même séquence de l'autre côté. Commencez par retrouver votre centre et changer de jambe. Hop, la jambe gauche allongée, la jambe droite tout près, le pied droit tout près de la cuisse. Allez chercher la cheville ou le pied gauche et étirez tout le côté droit du corps. Les orteils du pied gauche tirés vers vous, inspirez. Et à l'expiration, venez porter la main droite puis la main gauche au sol devant vous. On pourrait rester ici ou encore aller porter les avant-bras sur le sol. La jambe gauche toujours active et la respiration consciente. Le coude gauche vient pousser à l'intérieur du genou gauche, la main à plat sur le sol. En poussant le coude, vous avancez l'épaule gauche, reculez l'épaule droite et allez regarder vers le haut. La main droite pointe vers le ciel. Toujours engagé dans la jambe gauche, les orteils sont tirés vers vous, cheville 90 degrés. Si accessible, allez tirer davantage le côté droit du corps. Ventre rentré. Avancez toujours l'épaule gauche par la pression du coude gauche à l'intérieur du genou. L'épaule droite retombe d'abord vers le sol devant vous. Poursuivez ce cercle, ce mandala au sol pour aller placer les deux mains derrière la fesse ou la cuisse gauche, l'intérieur du pied gauche au sol. En passant, c'était fesse droite. Et regardez derrière.
Peut-être juste rentrer le ventre, hein. Des fois, on garde le bedon un petit peu plus mou. Essayez de ramener le ventre vers l'intérieur dans les torsions pour venir vraiment enrober la colonne vertébrale à l'aide de tous les muscles, y compris ceux des abdominaux. Revenez au centre, croisez les tibias, retrouvez-moi dans une table à quatre pattes, mains, genoux, pieds à la largeur des hanches et on passe vers notre chien tête baissée. Vous formez un beau triangle de côté avec une colonne droite. Je vous rappelle les quelques instructions de base pour cette posture qui permet d'aller tonifier tous les muscles du corps en plus de les étirer. Les mains pressées dans le sol. Vous allongez les deux côtés du corps pour avoir la colonne longue, longue, longue. Les abdominaux pour supporter la colonne vertébrale sont engagés. Puis pliez les genoux. L'important, c'est d'avoir le dos long. Et ensuite, vous pouvez aller allonger une jambe après l'autre pour commencer à venir chercher de l'espace dans l'arrière de vos jambes. Mais toujours, la colonne demeure longue, les abdominaux engagés, la tête flotte entre les biceps, donc on ne regarde pas trop loin devant ni trop loin derrière. Pliez les genoux, ventre vers les cuisses. Inspirez sur place et expirez sur place. Colonne longue, 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 les os des fesses vers le haut et vers l'arrière. À l'inspiration, déroulez dans une planche. Et à l'expiration, tout le monde se donne rendez-vous au sol. Placez votre bras droit au sol, vraiment en faisant comme un petit cactus dans votre bras droit, donc 90 degrés dans le coude. Soulevez le pied gauche et venez rouler complètement sur le côté droit. L'oreille droite pourrait se déposer au sol. La main gauche pourrait venir se déposer dans le bas du dos. En étirement ici des pectoraux et ouverture de l'épaule pour 3, 2 et 1. On change de côté. Donc, le bras gauche, 90 degrés, coude à la hauteur du genou. Soulevez votre pied droit et roulez. L'oreille gauche peut se déposer au sol. Pour 3, 2 et 1. De retour face au sol. Une fois le cobra, 2 fois la sauterelle. Pour le cobra, les mains de chaque côté de la cage thoracique. Les pieds joints, dessus des pieds au sol. Roulez les épaules derrière. Très peu de poids sous les mains, c'est le dos qui travaille pour soulever la poitrine, serrer les fessiers, regardez devant vous. Imaginez que je tire vos épaules vers l'arrière. Redescendez. Vous pouvez toujours refaire le cobra ou encore entrecroiser les 10 doigts derrière. Sur l'inspiration, soulevez tout le corps, le torse et les jambes. Expirez, redescendez. Deuxième fois, inspirez, soulevez. Expirez, redescendez. Pressez les mains dans le sol et passez par les genoux ou par les pieds pour remonter dans la planche. Faites passer le pied droit à l'extérieur de la main droite. Vous êtes peut-être sur le bout des doigts de la main gauche pour créer un petit peu d'espace ou encore votre main est déposée sur un bloc. La main peut être à plat sur le sol aussi si vous êtes à l'aise. Ouvrez dans une torsion, donc le bras droit se soulève dans les airs. Prenez le temps de respirer. Le ventre est donc face à votre cuisse avant. Devant, le genou est en ligne avec la cheville. Il y a un bel alignement. Main droite au sol. Allongez la jambe droite. Créez de l'étirement dans la jambe droite, peut-être un petit peu aussi que vous allez le sentir dans le bas du dos. Si vous vous sentez à l'aise de plier les coudes et de descendre un petit peu plus bas, vous pouvez le faire. Pour 3, 2 et 1. On va redresser la colonne et transférer vers un squat de yogi. Alors, votre pied droit va aller vraiment en ligne avec l'extérieur du tapis. Peut-être les orteils un peu plus vers l'extérieur. Les mains au centre sous les épaules. Allez porter le pied gauche de l'autre côté de l'extérieur de votre tapis et descendez le bassin.
Ouverture des hanches ici avec les coudes qui pressent à l'intérieur des cuisses, les cuisses qui pressent à l'extérieur des coudes. La colonne longue, donc évitez d'être un petit bonhomme pas de cou avec un dos rond. Venez presser, allonger. Deux mains au sol, allongez les jambes et les orteils vont rouler vers l'intérieur. Laissez-vous abandonner à la posture de la cloche, peut-être en gardant une microflexion vers les genoux, laissez tomber la tête. Chacune des mains vient chercher le coude opposé et bercez-vous à droite, à gauche. La tête lourde. Visualisez que vous pouvez laisser sortir de la tête vers le sol tout ce qui ne vous sert pas dans la séance. Et respirez. Replacez les mains au sol et allongez la colonne. Le pied droit vient se déposer derrière. Donc, le pied gauche devant. Main droite vraiment en ligne avec votre pied gauche, sous l'épaule, peut-être sur le bout des doigts, peut-être sur un bloc, peut-être à plat au sol. Torsion, tournez votre corps avec le bras gauche vers le haut. Ventre face à la cuisse, respirez dans la pause. Et déposez la main gauche à nouveau à l'intérieur du pied gauche. Allongez la jambe gauche. Ça peut être en gardant la colonne droite ou encore peut-être en faisant une flexion avant plus intense. Pour 3, 2 et 1, transfert à nouveau dans la planche. Alors les mains pressées contre le sol, sous les épaules et le pied gauche revient derrière. Vous pouvez passer par les genoux, peut-être même ignorer le petit push-up, mais si vous avez envie de descendre avec moi, on va le faire en 8, coude le long du corps, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Vous êtes fort, roulez les épaules derrière, cobra. Revenez au sol. Et fesses au talon, ouvrez les genoux pour la pose de l'enfant, 2 respirations. Revenez aux choses simples que vous avez accomplies dans ce réchauffement. Savourez le moment présent, ces quelques respirations. Et marchez les mains vers l'arrière pour revenir en position assise. Les mains à l'extérieur des cuisses, les cuisses qui se rapprochent, engagez les orteils derrière et venez dérouler la colonne lentement. Wow, le soleil qui sort, ça fait du bien. Allongez les jambes, déroulez la colonne, une petite vertèbre à la fois. Soulevez les bras vers le ciel en faisant le plein de nouvelle énergie. Les paumes des mains se touchent et ramenez cette énergie vers votre centre, vers votre cœur. Déposez le pied gauche devant, environ au centre de votre tapis ou un peu moins loin que le centre. Et guerrier 3, lancez la jambe droite derrière, les orteils pointent vers le sol. Les mains sont au cœur. Vous formez une belle ligne droite parallèle au sol avec tout le haut du corps. Les hanches sont parallèles au sol. Vous pourriez même déposer les mains aux hanches juste pour observer, pour être sûr de ne pas être en ouverture. Avoir les 2 hanches bien côte à côte, les abdos engagés. Redressez le haut du corps. Le genou droit vient devant. Et contractez les muscles à l'avant de la cuisse, les bras à vos côtés, les paumes vers l'avant, comme on le fait lorsqu'on est dans la posture de l'arbre. Allez pousser le talon droit vers l'avant. Essayez d'avoir la cuisse parallèle au sol pour 3, 2, et 1. Et ramenez le pied droit au sol. Prenez le temps de retrouver votre équilibre. Et même chose avec le pied droit. Pied droit devant. On se rapproche donc de l'avant de notre tapis. Main au cœur.
Et lancez la jambe gauche derrière. Dans guerrier 3, un guerrier qui est fort, solide. Tous les muscles du corps travaillent ensemble. Je dirais même de contracter les muscles du dos pour pas juste laisser tomber les épaules. Vous êtes engagé de partout. Et le genou gauche vient devant vous sans déposer le pied au sol si c'est possible. Ouvrez les paumes et lancez la jambe gauche devant. Allongez la jambe qui est au sol, les abdos qui sont engagés aussi pour 5. 4, relaxe les épaules et le visage. 3, 2, yes. Et un pied côte à côte dans la posture de la montagne. Roule les épaules derrière. Allez presser les 4 coins de chacun des pieds au sol. Retrouvez votre équilibre. Venez fermer vos épaules, les paumes des mains vers vous. Donc, face aux cuisses, le dos rond, rond, rond. Et à l'inspiration, venez créer l'inverse. Rotation des paumes vers l'avant. Légère flexion arrière, mais surtout, c'est la poitrine qui se soulève, les muscles du dos qui se contractent derrière. Regard à 45 degrés vers le haut. Inspire. Expire, referme. À l'inspiration, ouvrez-vous à tout ce qu'il y a de positif qui peut venir vers vous ici maintenant. Expirez, refermez. La cage thoracique se ferme, les fesses se serrent. Inspirez, ouvrez et poursuivez votre mouvement dans une ouverture des bras au-dessus de la tête. Les paumes des mains se touchent. Plongez vers l'avant avec humilité, avec calme. Dos droit sur la prochaine inspiration. Allez porter votre pied droit derrière et la main gauche à l'intérieur du pied gauche. Le pied pivote derrière 90 degrés. Ouvrez dans un triangle avec le triceps gauche à l'intérieur du coude, du genou, pardon. À partir d'ici, inspirez, main droite vers le ciel. Expirez, passez vers l'avant, main droite vers le sol. Et on poursuit le mandala, le cercle inspire vers le haut. Et la main gauche pourrait se décoller du sol. Les abdos travaillent plus fort. Expire. Vers le haut, inspire. Et expire les 2 mains à l'intérieur du pied avant. Montez sur la pointe des orteils. Et les orteils du pied droit pointent vers le ciel derrière. Alors, on monte ici dans notre petite ouverture de la hanche. Les mains au cœur. Trouvez votre centre, trouvez votre équilibre. Si c'est trop, les mains peuvent demeurer au sol. À partir d'ici, on se donne un petit défi. La main droite va se déposer au sol à l'avant et vous allez transférer dans une planche latérale. Alors, la main droite est au sol. Je pousse dans le pied gauche et c'est l'extérieur du pied droit qui vient au sol pour transférer dans une planche latérale. Donc, pied gauche sur le pied droit, la main gauche qui va vers le ciel. Inspirez sur place. À l'expiration, main gauche au sol, descendre jusqu'au sol dans planche et chaturanga. Pour le cobra, pour 1. Expirez, redescendez. Engagez les genoux dans le sol, fesses au talon, déroulez la colonne lentement ensuite. Et allez porter votre jambe droite devant en diagonale avec vous et votre main gauche derrière. Il y a comme une ligne droite qui se forme entre votre pied devant, votre pied gauche derrière, en dessous de votre corps et la main gauche derrière. Ouverture du corps. Poussez dans le pied qui est au sol, dans le pied gauche. Allongez la jambe droite. Allez porter les 2 épaules face au plafond. Laissez tomber la tête, c'est accessible. Laissez-vous abandonner à cette ouverture, à cette posture. Amusez-vous dedans. 3, 2 et 1. Transfert dans un chien à 3 pattes. Vous allez venir refermer le corps, la fesse gauche
près du talon gauche. Les deux mains à l'avant du tapis. La jambe droite n'a pas bougé. Engagez la jambe gauche derrière, puis lancez la jambe droite derrière vous. Inspirez sur place. Expirez, le genou droit vient au triceps droit. Éloignez le sol de vous en pressant les mains dans le sol. Engagez les abdominaux. Et le pied droit se dépose à l'intérieur de la main droite. Lancez la jambe gauche derrière, loin dans les airs. Et le pied gauche se dépose à côté du pied droit, pied largeur des hanches. On revient au bout du tapis, dos droit sur l'inspiration. Expirez, refermez, flexion avant, laissez aller la chaleur. Retrouvez-moi en haut, inspirez, les bras s'ouvrent. Paume des mains qui se touchent. Expirez les bras à vos côtés. Montagne. Sur place, inspirez. À l'expiration, les mains viennent face aux cuisses, arrondissez le haut du dos, regard vers vous. Inspirez, ouvrez-vous. Expirez, refermez. Inspirez, ouvrez. Expire, referme. Et lors de prochaine ouverture, allez soulever les bras au-dessus de la tête. Alors, soulevez le cœur vers le haut. Faites de grands cercles avec les bras. Les paumes des mains se touchent. Et avec les mains, venez former une belle ligne droite devant votre corps. Plongez devant. Dos droit sur votre prochaine inspiration. Et le pied gauche derrière. Je vais un petit peu vous tourner le dos, mais ça va vous permettre de voir un autre angle de la pose. La main droite à l'intérieur du pied devant. Pivotez le pied arrière. Et dans le triangle, on se souvient, on s'en va vers notre mandala. Mais d'abord, restez sur place. Concentrez-vous à vérifier là, si vous poussez correctement le genou droit un peu vers l'extérieur pour qu'il reste en ligne avec sa cheville. On ne veut pas que le genou tombe vers l'intérieur. Inspirez sur place. Venez vers l'avant avec la main gauche. Expirez main vers le sol. On pourrait décoller le bout des doigts de la main droite du sol. Inspirez vers le haut. Expirez vers le bas. Les hanches sont basses. Inspire, soulève la main gauche. À l'expiration, main gauche au sol. Et transfert vers la planche latérale. Voilà que je vous retrouve. Donc, c'est l'extérieur du pied gauche qui est au sol. Vérifiez pour avoir votre épaule gauche au-dessus du poignet et tirez la main droite au ciel. On peut toujours aller sur les genoux si c'est trop. Déposer un pied devant, c'est correct, OK? Prenez votre temps, respirez. Appréciez la force du corps, la chaleur qui se crée. On célèbre la vie aujourd'hui. Et on tombe dans planche chaturanga jusqu'au sol. Ouh! Cobra pour reprendre votre souffle. Toute la chaîne postérieure se contracte. Redescendez. Les fesses au talon. Déroulez la colonne lentement, donc la tête sera lourde dans votre mouvement. Main droite derrière vous et la jambe gauche s'allonge. Venez presser le pied droit dans le sol pour soulever le bassin. À partir d'ici, ouvrez le bras gauche au-dessus de la tête et les deux épaules face au ciel. Peut-être que vous arriverez à aller pousser votre bassin vers l'avant pour aller porter autant que possible votre bassin au-dessus de votre genou droit. Étirement des quadriceps. Pour sortir de la pose vers le chien à trois pattes, la fesse droite se redépose au sol, les deux mains vers l'avant du tapis, la jambe gauche n'a pas bougé. Engagez la jambe droite derrière, donc les orteils sont pressés dans le sol, les doigts écartés devant, lancez la jambe gauche derrière. Les hanches fermées, respirez dans la pause. Engagez les abdominaux. Vous voulez aller porter le genou gauche au triceps gauche.
En pressant les mains dans le sol, éloignez votre corps du tapis. Les abdos fermes. Pied gauche entre les deux mains. Lancez la jambe droite derrière aussi haut que possible. Et déposez le pied droit au sol. Dos droit sur votre prochaine inspiration. Expirez, laissez-vous tomber. Ouvrez vos bras à vos côtés, montez jusqu'en haut, inspirez. Et les mains au cœur. Fermez les yeux sur la fin de cette vague de mouvement, de chaleur. Revenez aux choses toutes simples qui se passent à l'intérieur sans même que vous n'ayez à y penser. Tellement en connexion, en conscience que vous sentez peut-être les vibrations du cœur qui bat dans la poitrine. Pour la prochaine vague, comme on avait déjà des enchaînements quand même complexes aujourd'hui, on va garder des enchaînements qui se ressemblent, mais juste venir porter quelques modifications. Sentez-vous toujours à l'aise de refaire des mouvements que vous avez faits précédemment si les modifications vous conviennent moins. Venez dans la posture de la montagne, les bras à vos côtés, les paumes des mains ouvertes vers l'avant. Pressez les quatre coins de chacun des pieds dans le sol. Inspirez sur place. Expirez, arrondissez le dos, les paumes des mains face à vous, le regard vers vous, fermez. Inspirez, ouvrez et soulevez les bras au-dessus de la tête vers la flexion avant lorsque vous expirez directement. Lorsque vous inspirez, allez porter un beau dos droit. Atterrissage vers guerrier 2 avec le pied droit derrière, qui pivote à 90 degrés. Soulevez le haut du corps, les bras s'ouvrent. Renversez le guerrier une fois. À la suite de ça, la main gauche se dépose à l'intérieur du pied devant pour le mandala que nous avons fait tout à l'heure. Main droite vers le ciel, inspire. Une fois. On revient vers l'avant, expire. Poursuivez le cercle vers l'arrière, inspirez. Et la main droite se dépose à l'avant du tapis, à l'intérieur du pied gauche. Venez me rejoindre dans votre planche latérale. Hop! On pourrait avoir les deux pieds superposés ou aller présenter le genou gauche au ciel. Pour ceux qui veulent me suivre dans Rockstar, pied gauche derrière vous à l'extérieur du tapis, allez porter les hanches et les épaules face au sol et ouvrez le corps. Comme tantôt on a fait à partir des genoux, ça se ressemble beaucoup. Atterrissage, peu importe d'où vous partez, dans la planche et dans Chaturanga jusqu'au sol en contrôle. On peut toujours passer par les genoux si ça devient beaucoup pour les abdos. Cobra au chien tête en haut. Redéposez le corps au sol et fesses au talon déroulés, la colonne. Venez placer les coudes et les mains ensemble devant vous, 90 degrés dans les coudes. Inspirez, ouvrez vos ailes, soulevez la poitrine. Et coude droit sous le coude gauche, croisez les coudes et les poignets. Dans les bras de l'aigle, pour 2 respirations. Inspirez une fois. Et expirez. Inspire. Expire. Défaites le nœud, inspirez, bras au-dessus de la tête. Et les bras à vos côtés. Séparez légèrement les genoux, gardez les pieds un peu plus rapprochés et montez sur les genoux. Les pieds ne sont pas collés pour autant, juste un petit peu plus près l'un de l'autre que vos genoux.
Première variation, main gauche dans le bas du dos. Allez ouvrir les épaules. La main droite vers l'arrière, les fessiers engagés. Et revenez. Vous pouvez refaire la même chose ou encore y aller d'un mouvement plus fluide et complet vers le chameau avec une main, la main gauche qui est supportée par le talon gauche. Dans un tel cas, on viendrait commencer complètement avec les deux mains au sol, les fesses près des talons. Les deux mains viennent faire leur tour à gauche. La main gauche attrape votre talon. La main droite poursuit son cercle. Et on se retrouve ensemble dans le chameau. Je vous invite maintenant à revenir fermer le corps en portant les fesses au talon, les avant-bras au sol et le front au sol. 2 respirations. Rapprochez un tout petit peu les mains de vous pour redresser la colonne et allez porter le corps dans la table à 4 pattes avec le pied gauche devant. Ah non, c'était pas ça que je voulais faire. Alors, à partir d'ici, la jambe gauche va pivoter. Ça veut dire que le pied gauche va sortir du tapis. Pour qu'on se retrouve avec le corps sur la main gauche. On va aller sur le bout des doigts à gauche aussi. Et la jambe droite se soulève à vos côtés. Alors, comme dans la demi-lune, mais on est sur le genou. Pour ceux qui aimeraient essayer une autre variation, allez porter votre genou droit vers le ciel. Et finalement, on pourrait peut-être venir chercher le gros orteil et ouvrir vers le haut. Peu importe quelle variation vous prenez, on veut que le pied droit se retrouve à l'avant du tapis pour un demi-split. Wouh! C'est beau! Donc, on allonge la jambe droite. Une main de chaque côté de la jambe. Inspirez dos droit. Expirez, flexion avant. Déroulez la colonne. Le genou avant revient au-dessus de sa cheville. Engagez la jambe derrière. Main au sol en ligne avec les orteils, en fait le bout des orteils du pied devant. Lancez la jambe gauche derrière. Et pied gauche au sol. Dos droit à l'inspiration. Expirez, tombez. Et faites de grands cercles par les côtés pour vous redresser. Les deux mains se touchent et reviennent vers le cœur. Montagne. Inspirez sur place. Expirez, refermez le corps. Ouvrez et les bras se soulèvent. Paume des mains qui se touchent, flexion avant à partir des hanches. Le ventre bien serré. Inspire, dos droit. Vers guerrier 2, allez porter le pied gauche derrière et pivoter le 90 degrés. Genou avant au-dessus de sa cheville. Montez le haut du corps. Regardez vers l'avant. Renversez le guerrier une fois. Inspirez. Et la main droite au sol à l'intérieur du pied ou le bout des doigts frôle le sol seulement. Soulevez la main gauche vers le ciel. Revenez vers l'avant pour faire un cercle. Expire vers le sol. Le coude droit pousse à l'intérieur du genou devant. Inspire au ciel. Main gauche au sol à l'avant. Transfert vers la planche latérale. Option de rester ici. Option de présenter le genou droit au ciel. Ou encore d'aller dans Rockstar avec le pied droit qui se dépose derrière vous.
L'épaule est en ligne avec le poignet. Quand on a un bel alignement, on monte. Atterrissage dans planche et chaturanga, chacun à son rythme. Par le cobra. Sortez de la pose, fesses au talon, déroulez la colonne. Et que ça bouge bien, cette colonne-là. Hein? Ça commence à être réchauffé pas mal. On la travaille fort aujourd'hui, la colonne vertébrale. Venez placer les paumes des mains et les coudes ensemble à 90 degrés. Ouvrez, inspirez. Et coude gauche sous le coude droit. Vraiment, le croisement part des coudes et ensuite, on peut aller placer les mains l'une contre l'autre. Défaites l'attachement, les bras au-dessus de la tête. Venez reporter les mains à vos côtés. Séparez les genoux et montez sur ceux-ci. Main droite dans le bas du dos, ouvrez le corps. Dans la préparation au chameau. Et revenez. Vous pouvez refaire ce qu'on vient de faire ou encore, les fesses descendent, les deux mains frôlent le sol. Attrapez le talon droit au passage, ouvrez l'épaule gauche, poussez le bassin vers l'avant au-dessus des genoux, soulevez le cœur vers le ciel. Ouvrez vos émotions, sensations. Tout va bien, c'est juste du yoga. Revenez me retrouver dans la posture de l'enfant, posture d'introspection. Les fesses se rapprochent des talons. Ouvrez vos genoux si vous voulez vous faire plus d'espace. Avant-bras au sol, front au sol. 3 longues respirations profondes jusque dans le bas du ventre. Soulevez le front. Venez me rejoindre dans la table à 4 pattes. Rapprochez donc les genoux à la largeur des hanches. Sortez votre pied droit du tapis. Tout le poids est sur la jambe droite, la main droite. Pour une toute petite demi-lune. Vous pourriez aussi aller soulever le genou gauche au ciel. Peut-être que vous préférez être sur le bout des doigts de la main droite ou appuyer sur un bloc. Et finalement, on pourrait aller attraper les gros orteils de la main gauche et soulever la jambe. Le pied gauche à l'avant du tapis, peu importe la variation que vous choisissez pour le demi-split. Inspirez pour un dos plus droit. Expirez, flexion avant. Redressez-vous. Et le genou gauche revient au-dessus de la cheville gauche. Pressez le pied droit dans le sol pour lancer la jambe droite bien haut. Déposez les deux pieds côte à côte. Descendez les fesses près des talons. Vous pouvez vous servir des mains pour atterrir. Bateau. Mais l'eau, on pensait qu'on s'en allait vers le repos. Il en reste plus long, inquiétez-vous pas. Desserrez les deux genoux ensemble. Et on va juste rester ici avec un beau dos droit. Et respirer calmement.
propose peut-être de venir placer les deux mains aux épaules. Vous avez besoin de plus d'efforts, ouvrez le corps. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, on respire. 4, dos droit. 3, 2 et on ouvre doucement. 1 jusqu'au sol. Wouh! Yes! Les talons tout près des fesses. L'arrière de la tête au sol. Les mains au ventre pour sentir le bedon qui se soulève à l'inspiration et qui redescend à l'expiration. Dites merci au corps pour sa force. Les bras vont s'ouvrir en croix de chaque côté du corps. Les pieds largeur des hanches et peut-être même juste un mini peu plus large. Allez porter votre cheville droite à l'extérieur du genou gauche. Et en gardant les deux épaules au sol, la jambe droite va retirer la jambe gauche vers la droite. Des fois, ça fait crunch. Donc, on vient comme presser l'intérieur du pied gauche dans le sol. On travaille un autre type de rotation dans nos hanches. Pour 3, 2 et 1, remonter. Et on va aller créer l'inverse. Donc, en tout temps, vos deux épaules restent au sol. Pied droit au sol. Cheville gauche juste à l'extérieur du genou. Les deux bras allongés. Et on fait retomber la jambe droite vers la gauche, vers l'intérieur. Le genou tombe, l'intérieur du pied gauche, presse dans le sol. Revenez. Les deux pieds reviennent au sol. Et maintenant, je vous propose de faire les essuie-glaces, deux genoux à droite, deux genoux à gauche. Peut-être en porter le regard dans le sens inverse de là où vous allez porter les deux genoux. Je vous propose la variation plus active, mais si vous préférez rester quelques secondes de plus d'un côté, à cause que vous sentez que c'est là que ça fait du bien, soyez à l'écoute de votre corps. Hein? C'est ça le but. La pratique vous appartient. Et finalement, ramenez les deux pieds juste à la largeur des hanches, le bas du dos plaqué contre le sol, allongez la jambe gauche. Tirez le genou droit vers vous. Inspirez. À l'expiration, genou droit vers vous, collez le bassin au sol, la courbe lombaire au sol, l'arrière des épaules, ainsi que le menton qui rentre vers la poitrine. La jambe gauche demeure bien engagée. Hein? Les orteils du pied gauche sont tirés vers vous et le mollet touche le sol. Pour 3, 2, un changement de côté pour l'élimination. Côté gauche, jambe droite allongée, mollet qui touche le sol, les orteils tirés vers vous. En tirant le genou, sentez les lombaires qui se rapprochent du sol. Le pubis qui revient vers le nombril, l'arrière des épaules, pressé aussi sur le tapis. Menton à la poitrine, colonne longue jusqu'à la nuque. Et finalement, allongez les deux jambes au sol. S'il y a quelconque dernier mouvement qui peut vous faire du bien ici, je vous invite à le pratiquer. Comme je le disais, c'est votre pratique, faites ce qui vous fait du bien. Et si rien ne vous vient en tête, je vous invite simplement à vous déposer dans la posture finale. Shavasana. Une posture neutre où on donne le temps, l'occasion au corps
de retrouver le calme, d'absorber les bienfaits de cette pratique. En commençant par remercier les pieds pour chacun des pas vers des destinations et des gens qui nous font sentir bien. En remerciant les jambes, les mollets, les cuisses. Pour leur force. Pour la force de courir lorsque le temps presse. Pour la force de se pencher pour prendre dans ses bras un enfant qu'on aime ou encore sentir une fleur au sol. On remercie la région des hanches qui en yoga est une région remplie d'énergie, d'émotion, de féminité. En remerciant la colonne vertébrale pour être le centre du système nerveux, cette voie de communication entre le cerveau et le reste du corps, sans même qu'on ait à y penser. En remerciant tous les muscles qui entourent la colonne vertébrale, la protègent jour après jour. En remerciant les câlins faits par les bras. En remerciant les mains pour leur sensibilité. Pour les signes qu'elles peuvent faire pour communiquer. En remerciant les épaules pour tout ce qu'elles peuvent supporter. En remerciant les lèvres pour les je t'aime et pour les sourires. Les joues pour leur belle couleur lorsqu'on vit des émotions. Le nez pour ces odeurs qu'on aime. L'odeur d'un bon café le matin. Les yeux pour toute la beauté qui nous entoure. La nature. Un lever de soleil. Les bourgeons au printemps. En remerciant le cœur pour nous tenir en vie et nous permettre de vivre.
toutes les belles choses énumérées dans les dernières minutes. Et en vous remerciant et en vous célébrant chacun d'entre vous pour avoir pris du temps pour être quotidiennement quelqu'un qui prend soin d'être une meilleure personne pour les autres et pour soi. Félicitations pour vos efforts. Je les vois, je les reconnais et je les accueille jour après jour. Vous allez pouvoir vous redresser lentement à votre rythme. Merci beaucoup pour la belle pratique ce soir. Je suis très chanceuse de vous avoir sur mon chemin. Namasté.